Salut tout le monde, rebonjour pour celle qui était à la Zumba avec moi il y a un instant. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce jeudi matin. Donc si vous me rejoignez, c'est pour 1 heure de pilates. On va faire donc 1 heure de renforcement musculaire en douceur. Et aujourd'hui, j'ai choisi de travailler particulièrement la chaîne latérale. Donc on va renforcer tous les muscles qui sont sur le côté du corps, notamment les obliques, les abdominaux profonds. Donc voilà, si vous me rejoignez, faites-moi un petit coucou sur le chat. Il y a mon mari qui, si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a mon mari qui va faire la séance en même temps. Donc pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis et seulement ça. On va juste commencer debout par faire un bon échauffement. Et je vais essayer donc de vous sensibiliser au travail des fascias. Vous savez que j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps sur les fascias, donc on va essayer de stimuler, de réveiller un petit peu nos fascias avant de commencer le travail pour voir un petit peu si ça fait une différence dans votre ressenti. Donc voilà, je vais attendre encore 1 minute ou deux avant de commencer, que vous soyez là. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes en direct avec moi. Voilà, plus on est de fous, mieux c'est. Voilà, je vais vous attendre avant de démarrer. Donc les fascias, si vous vous demandez ce que c'est, j'ai mis une vidéo un peu plus bas sur la page du groupe Facebook. Allez voir, vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc on va essayer de travailler avec cette idée de biotenségrité, avec l'équilibre, avec le ressenti et surtout avec de la liberté dans vos mouvements. Donc faites-vous confiance et soyez à l'écoute. Donc on va travailler cette écoute-là, cette écoute de votre ressenti. Plus vous serez dans l'écoute de votre ressenti, de vos sensations, mieux vous travaillerez et plus vous aurez de résultats, vous aurez une vraie détente au niveau du corps, une meilleure maîtrise aussi de vos mouvements. Et il faut maintenant essayer de voir le corps comme un tout, comme un ensemble. Donc quand on dit on travaille la chaîne latérale, vous verrez que ça travaille sur vraiment tout un réseau qui va de la tête jusqu'aux pieds. Alors on va commencer, et pour commencer on va se mettre debout. Donc vous vous mettez debout sur votre tapis ou sur le sol, peu importe. Ici, ce qui est important, ça va être l'ancrage dans le sol, ici. Donc on va aller réveiller un petit peu nos pieds, essayer d'avoir des sensations dans vos plantes de pied, bougez vos orteils, montez sur vos demi-pointes, enfoncez vos talons dans le sol. Et puis vous allez vous concentrer un petit peu plus sur le pied droit, par exemple, venir un petit peu écraser le côté du pied, d'un côté, de l'autre. Peut-être monter, alors je vais peut-être montrer un peu plus mes orteils. Essayez d'aller stimuler un petit peu votre pied, votre cheville ici, sans forcément forcer, on ne va pas se faire mon torse, mais juste à réveiller un petit peu les sensations de votre pied. Pareil de l'autre côté. Donc on va monter d'une pointe, on enfonce le talon dans le sol, on va bouger un petit peu sur l'extérieur, l'intérieur du pied. On bouge un peu son pied dans tous les sens. Voilà, les deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, on commence la séance par un automassage. Automassage de toute la chaîne latérale au niveau myofacial. Donc ça va commencer ici, derrière les oreilles. Donc là, je vais vous demander de tapoter du bout des doigts. Ici, vous allez tapoter juste derrière vos oreilles. Descendre le long du cou. Ici. Voilà. Juste un petit peu sur les trapèzes, sur le haut, ici, les trapèzes. Et ensuite, on va s'attaquer à la cage thoracique. Et là, avec le bout des doigts, vous allez frotter, comme si vous vouliez un petit peu griffer votre cage thoracique de tous les côtés. Devant, hop, derrière, ici. Vous griffez. Alors d'un côté, vous pouvez vous aider avec une main, hop, aller chercher
les omoplates et derrière. Juste pour avoir une sensation, une sensibilité qui se réveille dans cette zone. Hein, on réveille un peu toute cette zone qui peut être un peu figée, un peu endormie. Hop. Et puis on va tapoter. Tapoter avec les pointes tout doucement, en douceur. Hein, on n'est pas en train de se casser les côtes. On va tapoter. Toujours les côtes. Derrière. On peut faire vibrer aussi. Alors si vous avez envie de faire, vous allez me dire elle est folle, si vous avez envie de faire du son, faites-le. Parce que les vibrations sonores c'est très bon aussi pour réorganiser un petit peu toutes vos cellules. Donc n'hésitez pas à faire du bruit. J'ai fait ça en formation, donc c'est bon, vous pouvez le faire, vous avez le droit. Ça fait un peu gorille dans la brume. Ou Tarzan et Jay. Ok, maintenant qu'on a réveillé un peu notre cage thoracique, on va venir faire les petites pressions. Pousser d'un côté, ici, à l'intérieur. On va essayer de retrouver de la mobilité dans notre cage thoracique. Donc tranquillement, on va presser, pousser. Voilà, et de l'autre côté. Les côtes, hein, ce sont des os qui sont censés être articulés, qui bougent. Hein. Donc on réveille toute cette zone-là, tranquillement. Voilà. Et puis on va reprendre nos tapotages. On va venir tapoter hop, sur l'extérieur des jambes. Descendre, hop. Et remonter par l'intérieur. Encore une fois. Et à l'intérieur, on remonte. Allez, bien. Ok, maintenant, relâchez tout. Vous respirez. Et juste, vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez. Peut-être que vous ressentez des petites fourmis un peu partout, des petites vibrations, peut-être de la chaleur. Juste, prenez le temps, quelques secondes pour ressentir ça. On a réveillé tout un tas de choses dans le corps. On a réorganisé. On a préparé. Et puis maintenant, juste quelques mouvements. Des mouvements ici pour libérer les épaules. Et puis on va aller chercher justement notre chaîne latérale en ancrant un pied puis l'autre dans le sol. Et on va aller bouger en suivant un peu notre instinct, ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de libérer le bras, allez libérer le bras. Et on reste bien dans le côté. On essaie d'aller chercher loin sur le côté. Si vous avez envie de pencher, hop, de descendre avec le buste, eh bien faites-le. D'un côté, de l'autre. Travaille l'équilibre. Tu te trompes pas. Hein. T'as envie de fermer les yeux, tu peux fermer les yeux si tu veux. Désolée, hein, ça va être difficile parce que mon mari me fait rire, faut pas trop que je le regarde. Il n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Ok, relâchez. Donc voilà, on est prêt à travailler. Premier exercice. Ici. Donc on va reprendre d'abord nos respirations pilates. On va, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, juste 3 respirations pilates en inspirant, en ouvrant les côtes ici, en essayant d'ouvrir la cage qu'on a mobilisée. J'ouvre en écartant ici les côtes sans monter les épaules. Hein, les épaules, elles ne bougent pas. J'ouvre ici, je fais de l'espace et j'expire en serrant mon ventre. Et si possible, en partant du périnée, en remontant comme si je serrais une fermeture éclair. Je remonte les étages un à un, périnée transverse jusqu'aux côtes. Donc ça, c'est sur l'expire. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je resserre. On va le faire 3 fois, sans bouger. Inspire et expire. Et relâche. C'est juste pour rentrer dans le travail pilates. Maintenant, on va s'ancrer dans le sol sur le pied gauche. Donc le pied gauche bien ancré dans le sol, la jambe gauche légèrement fléchie. La jambe droite doit se faire plus légère. On sent qu'elle peut décoller à tout moment, ici. Plus je vais pousser dans ma jambe gauche, dans mon talon, dans mes orteils, plus je vais pouvoir décoller la jambe. On ne la décolle pas pour l'instant. Simplement, on va venir ouvrir ici sur le côté en inspirant. En inspirant, je vais mettre de la distance ici entre mes côtes et mon bassin. Donc, je vais garder mon pied droit dans le sol
Et je vais essayer de mettre un peu plus de distance ici entre mes côtes et mon bassin. Donc, sur l'inspiration, c'est parti, j'inspire. Et j'expire, je resserre le ventre. Et là, les abdos se contractent, les obliques travaillent. On recommence, même chose. Sur l'inspiration, j'ouvre et j'expire. Je garde ici mon ancrage dans le sol des deux côtés. Un peu plus à gauche qu'à droite, parce que ma jambe ici est en extension. Je relâche, j'inspire. Inspire et serre. Et relâche. On va aller un peu plus loin, on va rester. J'inspire et j'expire. Sur la deuxième inspire, je vais chercher un peu plus loin sur le côté. Inspire, mets un peu plus de distance ici, fais-toi encore plus léger sur la jambe droite et expire, resserre. Et on reste. Inspire et expire. Inspire, expire. Et relâche. Ça doit commencer à chauffer dans les obliques. Vous sentez les obliques? Ça va. Alors, on inspire, on revient, même posture. Une première fois ici, expire, resserre. Je m'ancre bien dans le sol à gauche. J'inspire et j'expire en allant un peu plus loin. Troisième extension, cette fois-ci je vais carrément au bout, j'inspire et j'expire. Et là je peux, si je veux, décoller ou garder juste les orteils, vraiment un tout petit contact avec le sol, ou je décolle carrément la jambe si je suis sûre de moi. Et je vais rester 3 respirations ici. Inspire, mets de la distance entre tes côtes et ton bassin, expire, resserre. Inspire et expire. Inspire et expire. Allonge ici, on essaye d'étirer, pousser le bras à l'opposé de la jambe et on relâche. Pour la dernière progression, toujours du même côté, cette fois-ci sur la dernière extension, sur la dernière inspiration, au lieu d'aller sur le côté, on va aller plutôt vers l'avant et on va enrouler en creusant ici. D'accord? Donc on va plonger le bras vers l'avant. Mais on y va progressivement, on va par palier monter sur le côté. D'abord, première inspire, je m'ancre dans le sol à gauche et j'ai le pied un peu plus léger à droite. Et j'expire, je resserre. Attention, les épaules restent loin des oreilles. J'inspire à nouveau, j'ouvre un peu plus et j'expire. J'inspire à nouveau et je vais un peu plus loin sur le côté et j'expire. Je garde le contact avec le sol. J'inspire à nouveau en allant vers l'avant, creusant ici et j'expire. Inspire et souffle, on reste 3 respirations sur la dernière. Inspire et va chercher loin, mais de la distance ici, mets du volume entre ton bras, entre ta cage thoracique, ton ventre et ta jambe. On met de l'espace, le plus d'espace possible ici. Et on relâche. Détendez. Et maintenant, comparez. Alors moi, rien que sur la vidéo, je remarque que j'ai le bras droit qui s'est allongé par rapport au bras gauche. Est-ce que vous avez une sensation d'étirement ici à droite ou pas? N'hésitez pas à le marquer dans le chat pour rassurer ceux qui regardent et qui doutent. Donc moi, ça se voit, c'est flagrant. On sent bien qu'on s'est étiré sur tout le côté droit. Eh bien, on a envie de faire l'autre côté, hein, du coup. Ça va pas, mon mari va encore grandir, déjà qu'il est grand. Moi, j'espère que je gagne quelques centimètres, quelques millimètres au moins. Alors, même chose à gauche, on va s'ancrer le pied gauche dans le sol ici. Première inspire, simplement, je me fais plus léger dans la jambe gauche. Je lève le bras gauche sur l'inspire, j'ouvre, je mets de la distance en inspirant entre mes côtes et mon bassin et je creuse, je serre sur l'expire.
3 respirations sans bouger ici. Inspire et expire. Inspire, expire, serre, périnée transverse. Mets de l'espace ici entre ton bassin, tes côtes. Encore une fois. Inspire et expire. Et relâche. Voilà. On commence le travail. Progression, donc on va aller un palier plus loin et 3 respirations sur ce dernier palier à chaque fois. On y va, ancre-toi dans le sol à droite. Prends ton inspiration en ouvrant, en mettant de la distance ici entre ton bras, ta jambe, entre tes côtes et ton bassin et resserre sur l'expire. Un peu plus loin sur le côté. Inspire, mets toujours de la distance entre ton bassin, garde le contact avec le sol pour l'instant. Expire. Inspire et expire. Resserre le ventre. Encore. Inspire, expire. Et reviens. Relâche. Troisième progression. Et là, on peut, si on veut, décoller carrément la jambe du sol. Essayez de sentir l'étirement. Poussez vos doigts dans une direction et les orteils dans la direction opposée. Pensez étirement, pensez allongement. On y va. J'inspire. Premier palier. Je me fais un peu plus léger dans la jambe gauche. Un peu plus fort dans la jambe droite. Je resserre. Inspire, va un peu plus loin, fais-toi un peu plus léger, garde le contact avec le sol, expire, resserre. Et inspire, va chercher l'extension et expire. Cherche à étirer, inspire et expire. Dernière, inspire dans tes côtes, expire, serre périnée transverse. Et reviens. Relâche. Très bien. Dernière progression. Cette fois-ci, en gardant contact avec le sol, on va plonger vers l'avant. Donc, si je me mets de profil, vraiment cherche à faire vraiment une sphère ici. Vous vous arquez le plus possible, comme si vous vouliez mettre un énorme ballon ici, en dessous, entre votre bras, vos côtes et vos jambes. D'accord? Donc, vraiment cherche à se grandir et en même temps à aller chercher de l'espace, du volume ici devant vous. Donc j'inspire, première progression ici, je mets de la distance, je mets de l'ancrage et j'expire. Deuxième, inspire, va chercher un peu plus loin et expire. Troisième, encore plus loin, inspire et expire. On garde le contact avec le sol. Et ici, inspire, va chercher en avant et expire. Entre le ventre. Et on reste 2 respirations supplémentaires. Inspire, garde la distance entre tes épaules et ta tête. Et relâche. Relâchez, détendez, fermez les yeux, essayez d'être à l'écoute de ce qui se passe. Est-ce que mes bras sont revenus à la même longueur? Ça va. C'est un truc comme ça. Non, là c'est bon. C'est mieux que tout à l'heure. Donc vous devez sentir que vous avez un petit peu grandi au niveau du buste. On va passer au sol. N'hésitez pas, si vous avez envie avant, à étirer un peu ici. Si vous voulez relâcher un peu au niveau du gros lombaire, hop, jambes tendues. Et on va descendre au sol, pas n'importe comment, chevalier servant, hop, je recule une jambe. Et je pose le genou arrière au sol. Et on va venir sur les genoux. Alors, si vous êtes un peu sensible des genoux, vous pouvez mettre votre tapis en double épaisseur, aucun problème. Je vais me reculer un peu. Puissiez mieux voir. Alors on va travailler un petit peu dans la même dynamique. On a les pieds dans la largeur, les genoux dans la largeur du bassin ici. Et
on se grandit. Donc on va vraiment chercher la hauteur, le sommet du crâne étiré loin, loin du sol. Et là, notre ancrage, eh ben, ça va être nos genoux et nos pieds derrière. D'accord, nos tibias derrière. Ici, je vais vous demander de décoller les deux bras, d'attraper les mains au-dessus de la tête, ici. Donc, on ne cherche pas à étirer les bras, soyez relâchés au niveau des bras. L'étirement, ici, il est vraiment entre les côtes et le bassin. C'est toujours la même histoire, on met de la distance entre nos côtes et notre bassin. Les épaules ne montent pas, les épaules ici, elles restent loin des oreilles. Et comme tout à l'heure, on va s'ancrer un petit peu plus dans le genou gauche. On va prendre une inspiration et en inspirant, je vais chercher à venir ici pousser avec le genou gauche, je vais venir pousser mon bassin à droite. Donc je vais inspirer, mettre de la distance ici, tout doucement. Donc un léger déséquilibre et je reviens. J'inspire, j'étire et j'expire, je resserre et je reviens. Encore une fois, inspire et expire. Resserre le ventre, aspire le nombril sur l'expiration et reviens. On va aller un petit peu plus loin. Alors là, l'objectif, ça va être de descendre progressivement, en poussant légèrement les fessiers vers l'arrière et venir s'asseoir sur le côté. Mais on va essayer de freiner ce travail-là et le décomposer tranquillement. Donc, on va utiliser pour ça les obliques, le travail de la chaîne latérale. Donc, j'inspire. Avec mon genou gauche, ici, je vais pousser mon bassin légèrement. Et ici, je vais m'équilibrer avec mes obliques. J'expire. J'inspire et j'expire. Et donc là, je passe en ancrage de l'autre côté. Donc, j'ai mon genou qui va décoller progressivement du sol. Et j'expire. J'inspire et je descends petit à petit mon bassin vers l'arrière pour aller m'asseoir. J'expire et je reviens. On n'est pas encore en train de descendre complètement. On y va progressivement. Inspire et pousse et viens t'ancrer à droite. Expire. Descends en inspirant. En inspirant, je descends, j'étire. Et j'expire, je resserre. Je le contrôle. Si tu as mal aux épaules, mets tes bras devant. Devant ici. Si vous avez mal aux épaules, poussez devant. Vous pouvez vous équilibrer. Si je me mets de profil, ça va être intéressant aussi. On va aller chercher à mettre de la distance ici entre son ventre et ses bras. L'important, c'est de ne pas monter les épaules. Allez, on y va, on repart. Inspire. Et ouvre, et décolle, et expire. Inspire, c'est un travail d'équilibre. Et on pousse, on descend les fessiers. On fléchit les genoux. Inspire, mets un peu plus de distance. Va chercher plus loin avec les bras. Expire, rentre le ventre. Inspire, et expire. Et viens te poser. Allez, on remonte. Dernière fois. Et à la fin, je vais vous demander d'aller chercher un mouvement à l'opposé qui va venir spontanément. Donc, réfléchissez pas trop. À la fin, vous allez chercher un mouvement qui va venir vous étirer dans l'autre sens. Ici, on part et on descend progressivement. Alors, quand on descend, on fléchit vers l'arrière. On vient s'asseoir. On y va. J'inspire. J'ouvre ici et j'expire. Inspire, étire un peu plus, expire. Inspire, viens t'asseoir derrière et expire. Mets toujours du creux entre tes bras, entre ton buste. Inspire et expire. Et viens t'asseoir bien posé et là, viens chercher un étirement. Loin, loin, loin. Voyez, complètement à l'opposé. On peut même poser le ventre à terre si on veut et revenir. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, même travail. Ici, je pousse et je vais venir me mettre en équilibre.
C'est parti. Prends ton inspiration, garde les épaules basses, soit devant, mets de l'espace ici, devant toi. Inspire et expire. Inspire et expire. Et reviens. Progressivement, on va sentir le mouvement. Prenez le temps de le sentir. Inspire, expire. Inspire, expire. Reviens. Encore un petit peu plus loin. Inspire. Expire. Inspire, expire. Allez, mets de la distance. On peut venir s'asseoir. On revient. Dernière progression. Et là, on va chercher l'étirement inverse. Allez au bout du mouvement. Le mouvement qui vous fait du bien. Inspire. Ouvre. Et serre sur l'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on va chercher l'étirement loin, loin, loin. Ici, de l'autre côté. Voilà, venez étirer un petit peu devant ici. Puis sur les côtés. On sent que les obliques travaillent. Si ça chauffe, surtout le côté ici, ben, c'est que ça travaille. Alors, orientation suivante, vous allez venir vous allonger ici, sur le flanc. Et là, on va bien tout aligner. Les orteils au-dessus des orteils, talon au-dessus du talon. Si vous avez une ligne sur votre tapis, c'est top. Ici, on vient poser la main face à la poitrine avec le coude dans le prolongement de l'épaule. Ça nous permet de maintenir ici nos épaules l'une au-dessus de l'autre. Et on va venir mettre un petit creux ici entre notre tapis et la taille. Même si ça touche, vous devez sentir que vous êtes un peu plus léger ici. D'accord? Ça veut dire que votre bassin est bien aligné. Si vous êtes complètement affaissé, là, c'est que le bassin n'est plus aligné. Donc hop, on corrige ça. On vient aligner hanche au-dessus de la hanche, talon au-dessus du talon, genou au-dessus du genou. Tout bien aligné. Ici, on va simplement reprendre 3 respirations pilates en inspirant dans les côtes. Donc, je dois sentir mes côtes qui poussent dans le tapis. Et j'expire. Je resserre le ventre. Inspire. Essayez d'étendre la tête à la nuque. Posez bien la tête sur votre bras. Dans le prolongement du dos. Inspire et expire. Très bien. Prochaine expire. On va décoller la jambe du dessus. Donc j'inspire dans mes côtes. Et j'expire, je décolle la jambe du dessus. Pas trop haut. Inspire à nouveau. Et expire, repose. Très bien. On va rajouter une progression. Inspire dans tes côtes. Expire, décolle la jambe du dessus. Prochaine expire, on décolle la jambe du dessous. En stabilisant tout, inspire dans tes côtes, expire, serre d'abord le ventre et ensuite tu bouges la jambe. Inspire et expire, repose la jambe du dessous, puis la jambe du dessus dans la foulée, sur la même expire. Allez, tranquillement, on recommence. La même chose, inspire, expire, monte la jambe du dessus. Inspire à nouveau. Expire, monte la jambe du dessous. N'hésite pas à t'appuyer dans ta main si tu sens que
Tu as tendance à pencher vers l'avant ou vers l'arrière. Stabilise-toi, serre à fond le ventre. On reste une respiration ici. Prochaine expire, on redescend tout. Très bien. Encore une fois, prends ton inspire dans les côtes. Expire. Serre. Pense à allonger la jambe. Pousse ici dans le talon. Et pousse ton talon loin, loin, loin. Mets de l'espace entre les os de ta jambe. Inspire à nouveau. Et expire, monte la jambe du dessous. Allez, on essaie de rester. Inspire et expire. Une respiration de plus. Et à la troisième, on redescend. Inspire et souffle. Et pour terminer dans cette orientation-là, j'inspire dans mes côtes, j'expire, je monte la jambe du dessus. Je vais laisser mon autre jambe au sol. Je reprends une inspiration et je vais, en inspirant, venir fléchir la jambe. Et expirer, pousser dans le talon. Et je vais le faire 3 fois. Inspire et expire. Talon et reviens, pointe de pied. Inspire et expire. Tourne la jambe, inspire et repose sur l'expiration. Relâchez. Et normalement, vous devez sentir un petit peu ici, le côté, les fessiers. On travaille toujours sur la chaîne latérale, mais cette fois-ci un petit peu plus au niveau du bas du corps. Et bien sûr, nos obliques travaillent aussi. On va faire le même travail de l'autre côté. Donc on s'allonge sur l'autre côté ici. Toujours bien aligné. On repense à nos alignements. On vient placer le bassin dans le prolongement du dos. Talon au-dessus du talon. Hanche au-dessus de la hanche, genou au-dessus du genou. On place le bras de manière à avoir les épaules bien alignées également ici. Et une fois que vous êtes bien aligné, juste 3 respirations pilates sans bouger. J'inspire dans mes côtes, j'expire, je serre le ventre. Ici, on mobilise les obliques. J'inspire et j'expire. Encore une fois, inspire, expire. Aspire le nombril sur l'expiration. Prochaine expire, je décolle la jambe du dessus. Je peux pousser dans le talon pour étirer la jambe. Inspire et souffle, reviens. On ajoute la jambe du dessous sur la deuxième expire. Inspire. Expire, décolle la jambe du dessus. Inspire, expire, décolle la jambe du dessous. Inspire, expire, on repose. On se réaligne bien à chaque fois. S'il y a besoin de faire des petits rééquilibrages au niveau du bassin, n'hésitez pas à le faire. Essayez de sentir que vous êtes un peu plus léger dans la taille à chaque fois avant de commencer. Inspire, expire, monte le talon. Inspire, expire, décolle la jambe du dessous. Allez, on contrôle. On va rester. Inspire et expire. Reste. Encore une fois. Inspire, expire. Et à la dernière, on repose. Relâchez bien. On reprend exactement le même. Inspire dans tes côtes, expire, décolle la jambe du dessus. Inspire, expire la jambe du dessous. Inspire, expire, reste sans bouger. Tu peux jouer avec tes talons, tes pointes de pied.
Inspire et expire, repose. Relâche, ça doit chauffer hein, ici. Allez, dernière progression. Prends ton inspire. Dans les côtes, expire, décolle la jambe du dessus. Ensuite, tu viens fléchir le genou. Ici, sur l'inspiration, pointe de pied et pouce. Talon, expire. Et on va le faire 3 fois. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et souffle, relâche. Détendez. Venez, hop, mettre les mains sous les épaules et étirer. Encore une fois, on doit sentir hein, que ça a travaillé sur les côtés. Alors, pour terminer, j'ai une dernière orientation à vous proposer et ça va être toujours sur le côté puisqu'on travaille toujours cette chaîne latérale. Vous allez vous placer sur un genou et sur un poignet. Alors ça va être une orientation qui va être un peu sollicitante pour les poignets. Si vous avez des poignets pour vous appuyer sans casser vos poignets, prenez-les. Sinon vous pouvez rouler un petit peu le bord de votre tapis pour venir placer votre main. Je ne sais pas si on voit bien ici, juste au bord pour casser un petit peu moins le poignet. C'est vous qui voyez ici. Donc, sur la même ligne, vous voyez, moi j'ai des lignes sur mon tapis, c'est très pratique. Vous pouvez en dessiner aussi si vous n'en avez pas. Hein. Sur la même ligne, sur le même plan, on va placer l'appui au sol de la main. Ici, le genou, l'autre pied et surtout, très important, le bassin. D'accord ? Le bassin est sur la même ligne. Donc, le bassin, il n'est pas penché vers l'arrière. Pour l'instant, il est ici, sur la même ligne. Voilà. Si on peut, on vient ramener la main ici, juste derrière l'oreille. Voilà. Et on va prendre une inspiration Pilates. Sur l'expiration, on va décoller la jambe. Allez, je reste ici. J'expire. 1 ou 2 respirations. Juste pour travailler notre équilibre et on voit bien. Ok, prochaine progression. On va décoller la jambe et on va faire des cercles avec cette jambe. Je prends une inspiration et j'expire. Je me serre, je décolle la jambe. Et là, je vais inspirer, faire une moitié de cercle, expirer sur l'autre moitié. Allez, il y a un déséquilibre qui va nous obliger à serrer les abdos profonds. J'inspire sur la moitié, j'expire sur l'autre. Inspire, expire. Allez, 2, 3, 4, 5. Et quand j'ai fait les 5, je change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et relâchez. Détendez. Ça va, t'as du mal sur celui-là? Ouais, je sais pas. T'arrives pas à décoller la jambe? Ça fait trop mal. Où ça? La hanche. C'est la hanche, la fameuse hanche. Mais tu le fais allongé sur le côté sinon, comme on a fait tout à l'heure. Alors, même chose de l'autre côté. On vient se placer donc sur un genou, sur un poignet, l'autre pied dans le prolongement et le bassin dans le prolongement. Ici, hein, vous avez bien une épaule au-dessus de l'autre aussi, le bassin, tout sur le même plan. Ici, prends ton inspire, expire, et on va décoller sur l'expiration. Inspire, expire. Pas besoin de décoller très haut là, la jambe, hein. C'est pas la peine de la monter très haut. Inspire, expire. Juste on reprend notre équilibre. Inspire. Attention aussi à la tête, gardez la tête dans le prolongement du dos. Expire. Et expire.
est parti pour les cercles. 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. Inspire et expire. Inspire, expire. On stabilise le bassin avec les abdos. Quand on a fait les 5, on change de sens. Inspire sur la moitié, expire. Et relâchez. Et détendez, détendez les poignets. C'est sollicitant pour les poignets, hein, relâchez bien. Ici. Alors j'ai une dernière proposition à vous faire tout en douceur. On va venir s'allonger sur le dos. Vous pouvez étirer un petit peu si vous avez envie. Ça va bien travailler dans les fessiers en principe. Hein. Et ici, je vais vous proposer de travailler en lipopression. Gardez les 2 pieds au sol, dans la largeur du bassin. Venez pousser votre sacrum loin des épaules. Donc, n'hésitez pas à enrouler un petit peu le bas du dos et à bien descendre vos omoplates pour les ancrer dans le sol ici. Avoir le dos le plus étiré possible. Un léger creux lombaire. D'accord ? Et la tête bien ancrée dans le sol également. Ici, vous allez prendre une inspiration, toujours pilates, et en expirant, vous allez serrer le ventre pour verrouiller le dos, faire en sorte que le dos ne se cambre pas, et vous allez décoller le talon et ramener une jambe fléchie. Alors, on n'est pas vraiment en fémur arc, on peut ramener la jambe un peu plus loin ici. On n'hésite pas à ramener le genou légèrement sur la poitrine. Et là, je vais vous demander de poser la main opposée sur la cuisse. Donc, on va croiser ici. La main opposée sur la cuisse que vous avez décollée. Vous allez simplement, en expirant, faire plusieurs choses à la fois. Alors là, ça va demander un petit travail de coordination. Sur la même expiration, votre genou va chercher à aller vers la poitrine. Donc, ça va être ce mouvement-là. Votre main opposée va repousser avec le bras ce genou. Donc, il va y avoir une contre-poussée. Et tout ça, ça va être absorbé par les abdos. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail de contre-poussée, le ventre, lui, doit descendre. D'accord ? Vous allez creuser votre ventre. Donc, on y va. On va le faire. 5 respirations, 5 contre-poussées. Je prends mon inspire. Dans mes côtes, je sens mes omoplates bien ancrées dans le sol. Et j'expire. Je fais ma contre-poussée, je rentre le ventre. Inspire et expire. Inspire, vous y allez à votre rythme, expire. Et le ventre lui descend, le dos ne se creuse pas, ne bouge pas. Inspire, expire. N'hésitez pas à pousser fort avec la jambe, à pousser fort avec le bras. Inspire, expire. Et soufflez, relâchez, détendez. Ça travaille aussi au niveau du quadriceps. Même chose de l'autre côté, j'inspire et j'expire, je m'ancre dans le sol pour décoller la jambe. Plus vous allez pousser avec la jambe de terre dans le sol, plus l'autre jambe va monter toute seule, ici, sans forcer. Je garde bien mon dos étiré, je pose ma main opposée sur la cuisse et j'y vais pour les contre-poussées, j'inspire et j'expire, je pousse et mon ventre se creuse. J'inspire et je résiste. Inspire et expire. Inspire, expire. Essaie de faire partir ta contraction du périnée, de la faire remonter.
Et je relâche tout doucement sur l'expiration. Détendez bien. Alors, je vais vous proposer maintenant un exercice d'étirement des obliques. C'est le crocodile. Pour cela, vous allez vous remettre sur le côté comme tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment un exercice de détente. Vous allez attraper vos mains l'une dans l'autre, ici, sur le côté. On est vraiment sur la tranche. Et sans chercher à contrôler, on va se laisser partir en arrière. Et on va laisser le corps se déposer sur le sol. Normalement, il fait une légère demi-lune. On est légèrement arqué sur le côté. Et là, simplement, on va respirer en rentrant le ventre sur l'expiration. Et on va sentir tout le côté qui s'étire. Inspire et expire. On relâche bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On se tourne, on attrape les bras, on se met sur la tranche et on se laisse partir, hop, se déposer au sol et on a fait un arc de cercle de l'autre côté normalement. Et même chose, quelques respirations en rentrant le ventre sur l'expiration pour sentir les obliques s'étirer. Relâchez bien les jambes, relâchez les bras. Détendez. Ensuite, vous ramenez vos genoux sur la poitrine. Attrapez vos genoux, prenez une inspiration et soufflez. Tirez les genoux vers vous sur l'expiration. Puis vous ouvrez les bras et vous allez venir déposer les genoux d'un côté, la tête du côté opposé. Essayez de garder les omoplates dans le sol. Et si les deux jambes ne touchent pas le sol, c'est pas grave, on ne force pas. Tout doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire et j'expire. Et on revient tout doucement. On va venir se placer à plat ventre, ici. On va étirer un petit peu nos épaules, poser une épaule au sol, vous croisez et vous posez la tête sur l'avant-bras opposé. Vous relâchez bien le bassin dans le sol. Ici on étire les trapèzes. On peut peut-être travailler un peu. Même chose avec l'autre bras. Puis tout doucement, on vient prendre appui sous les épaules et hop, on étire. Vous allez croiser les bras d'un côté et de l'autre côté. Et revenir tout doucement. Vous redressez, un pied devant, un pied derrière. Je crochette le sol derrière et je monte en douceur. Voilà pour cette séance. Alors j'espère que ça vous a plu.
Si oui, n'hésitez pas à le dire. Voilà, je vous conseille de le faire régulièrement si vous voulez bien tonifier tout votre buste. Vraiment, ça muscle en profondeur, surtout pour le maintien du dos, donc c'est très très bon. Et puis voilà, vous me direz si vous avez apprécié ce travail un petit peu particulier des fascias. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dès demain. À très bientôt et encore merci. Bye bye.